Bonjour à tous, on se retrouve pour le choc de cette journée de championnat entre Benfica et le FC Porto au Estádio da Luz. Deux équipes prétendantes au titre cette année encore une fois. Avec Casillas dans les buts côté Porto. Et voilà, c'est parti pour ce choc entre deux grandes équipes du championnat portugais qui se retrouvent chaque année à jouer la Champions League et le championnat pour remporter le plus de titres possible. Et la première frappe, une frappe magnifique tendue qui surprend Casillas et ça fait 1-0 pour Benfica sur ce but de Rafa Silva. Un but qui a surpris tout le monde dès les premiers instants du match avec une frappe tendue. Filet opposé. Un Porto qui n'a pas touché la balle et qui se retrouve mené 1-0 dans ce match après 3 minutes de jeu. On va voir la réaction des Portugais du FC Porto. Centre deuxième poteau bien dégagé. Un match qui s'annonce vraiment très spectaculaire. Attention avec Mitroglou qui frappe et une nouvelle fois Casillas qui se trouve dépassé. Incapable de bouger de sa position. Mal sur ses appuis. Casillas qui n'est pas forcément un gardien qui finit bien sa carrière, un peu trop négligent sur certaines phases de jeu. Manque de concentration. Attention avec Jiménez qui part à côté gauche. Le centre dégagé juste devant les 6 mètres. Jiménez une nouvelle fois à l'attaque et le dégagement en touche des Portugais du FC Porto. Le centre deuxième poteau bien sorti une fois. Cette balle par Casillas qui pour une fois s'empare d'un ballon depuis le début de ce match. Nouveau ballon perdu par le FC Porto. Attention, Amorim. Il va falloir vraiment rectifier le côté tactique du côté de Porto. Avec ce coup franc pour Benfica, Rafa Silva qui frappe en force et ça passe largement au-dessus. Casillas qui va pouvoir se relancer. Avec Danilo Pereira pour la une. Quintero, Pereira, le 1-2. Il est passé. Charge de soutien. Olivier Torres. La frappe contrée. Mitroglou qui revient chercher le ballon. Maxi Pereira qui récupère. Attention, il n'y a personne dans l'axe. Une balle un peu longue. Il essaye de piquer, c'est contré par le gardien. Mitroglou qui relance l'attaque. C'est intercepté. Ça va être une nouvelle touche pour Benfica. Qui mène toujours au score depuis la 3e minute de ce match. Hors-jeu. On essaye de faire sortir un peu Benfica de leur camp. Nouvelle interception, c'est mal joué. Il va falloir vraiment faire attention. On a une frappe croisée. Et Casillas qui s'empare du ballon pour une fois. Sur cette frappe. Brahimi qui lance Almeida. Pour Brahimi une nouvelle fois. Le centre. C'est contré. Quintero est passé, une petite faute, l'arbitre dit rien.
c'est bien, on prend le temps de construire. Côté Porto. Le centre, deuxième coup. Ça va finir en touche. Un centre un peu fort. Eliseu pour Jiménez, mais mal dosé, ça part en touche. Ah, c'est bien joué. Le centre contré. Ça va être une touche pour Porto. Attention, cette incursion rapide des joueurs de Porto. Un bon pressing qui fait récupérer le ballon. Il n'avait pas en jeu. Il aurait dû essayer d'aller au but au lieu de revenir. Il est passé. La faute du gardien qui... C'est les joueurs qui ne plongent pas malheureusement, on va dire. Ce qui permet à Benfica de bien s'en sortir sur cette action très dangereuse dans les 6 mètres de Lisbonne. Il y avait sûrement faute sur l'attaquant du FC Porto. Un long ballon, attention, avec Jiménez, un des meilleurs ce soir. Que va-t-il faire? Centre en retrait. Ça va être... voilà la mi-temps sur ce score de 1-0. À côté Porto, on a fait un changement avec la rentrée de Péliès à la place de Ilayoun en défense. Un changement d'aile. Alors on remonte vite le terrain. Attention de ne pas se laisser aller. Côté Lisbonne. Une bonne frappe bien captée par le gardien. Frappe un peu lointaine. C'est bien joué. On y remet. Le gardien, l'arbitre pardon, qui siffle pas forcément les obstructions dans ce match, qui laisse beaucoup jouer. Ça permet au ballon de circuler assez rapidement. Oliver Torres va essayer de demander le ballon. Voilà. Attention, Maxi Pereira. Savio qui a toujours la balle. Abrahami qui vient de défendre également. Au centre deuxième poteau, la reprise et il y avait en jeu d'Amorim. Pour l'instant, Porto qui a la possession de balle sans forcément arriver à jouer dans les 16 mètres du camp adverse. Alors pour l'instant, on essaie de garder la balle. On a joué. Nouvelle récupération. Attention au contre. La frappe et Casillas qui capte bien. On prépare 2 changements côté FC Porto avec la rentrée de Varela et Corona en attaque. Adrian perd une nouvelle fois la balle. Il n'a pas été bon ce soir. Un ballon mal donné. Essayer de récupérer, attention, ça va être un centre sûrement. Et voilà, tête décroisée de Mitroglou qui finit au fond des filets. Et ça fait 2-0 pour Benfica. Sur ce nouveau ballon perdu côté gauche
Alors on espère que les changements faits par Porto lors de cette fin de match vont être bénéfiques pour eux, en espérant marquer tout de suite peut-être et permettre un espoir d'égaliser en toute fin de match. Le centre mal capté, attention par le gardien qui relâche. Ça va être un corner avec Brahimi au corner, bien dégagé. La frappe, une frappe en force qui termine au fond des filets. 2-1 sur ce centre en retrait. On va revoir cette action avec une frappe rapide après un mauvais contrôle. C'est Mitroglou qui va te donner l'engagement pour Benfica. Il passe en retrait. Attention à Porto qui pourrait revenir dans les derniers instants. Ça pourrait être une grosse déception côté Lisboète. Avec Varela qui remet en rentrée. Le centre, balle au centre, pardon. Si Porto veut égaliser, il va falloir être très précis dans les derniers instants. C'est bien décalé, on joue côté gauche. Avec un centre, un ballon en cloche. C'est dégagé. Amorim qui prend le ballon et qui essaye d'aller le plus loin possible pour libérer son équipe de la pression de Porto. Ça joue bien en passe. L'arbitre va sûrement pas tarder à siffler. Et voilà, c'est terminé. Victoire de 2-1 de Benfica.